Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades, parce que nous avons autour de cette table le pôle communication du directoire de la majorité présidentielle, le pôle porte-parole et le pôle chargé de la vulgarisation, bien évidemment avec le responsable du siège du parti. Permettez-moi, avant toute chose, de vous exprimer, au-delà même des remerciements, ma profonde gratitude, ainsi que celle de tous les militants et responsables de cette grande majorité présidentielle, dont le directoire est dirigé par notre camarade Ahmed Sarr, pour la peine que vous vous êtes donnée pour venir nous répondre à ce point de presse. Je précise que c'est le deuxième rendez-vous avec la presse après la première conférence de presse qui s'est tenue le dimanche dernier et qui a été à l'initiative des jeunesses de la majorité présidentielle. Comme vous le savez tous, notre pays est de plein pied dans le processus du scrutin présidentiel du 24 février prochain. La campagne a bien démarré. Les candidats sillonnent le Sénégal dans le calme, dans la sérénité. Et il s'agit pour nous et pour l'ensemble des compatriotes, tant au niveau national qu'au niveau de la diaspora, d'un moment important pour notre démocratie qui va franchir un pas de plus. Il s'agit également d'un moment majeur pour la vie de tout parti politique et au-delà de toute coalition qui veut pleinement jouer un rôle et contribuer à la marche de son pays. Il s'agit enfin d'un moment majeur pour la vie de tout parti, je le disais, et de toute coalition. Et c'est conscient de cela que la majorité présidentielle de France a initié un certain nombre d'actions pour aller à la rencontre de nos compatriotes établis partout dans l'Hexagone. Aucune parcelle de terrain ne sera ignorée, ne sera oubliée ou marginalisée. Au nombre de ces actions figure en première place la mise en place des comités électoraux locaux inclusifs afin de mieux coller aux réalités du terrain. C'est ainsi que notre majorité a mis en place 13 comités électoraux, un à Paris, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, à Creil, dans l'Oise, à Essonne, au Havre, en Normandie, à Strasbourg, Mulhouse, Toulouse, naturellement, et dans les juridictions de Marseille, de Bordeaux et de Lyon. À la tête de chaque comité électoral, il y a un directoire avec des pôles qui vont aider à la campagne, mais aussi à la rencontre, à la vulgarisation et du bilan et à la défense, naturellement, du projet qui est porté par notre candidat. C'est dans cette optique également que nous avons mis en place cette équipe qui est un directoire national et qui est une équipe complémentaire, soudée, parce que nous sommes dans un moment extrêmement important qui est le moment de cette campagne présidentielle où notre candidat aspire à un second mandat et de le premier tour. Cette équipe est une équipe qui est dense
une équipe qui est soudée, une équipe dotée d'une certaine expérience, une équipe d'hommes et de femmes qui n'ont jamais créé le combat. Et ensemble, nous avons travaillé durant 7 années, 7 dernières années, et ces hommes et ces femmes sont précieux, comme le sont ceux qui sont venus nous rejoindre, parce que nous avons une grande coalition venue d'autres familles politiques, venue des mouvements associatifs et des mouvements de soutien, venus pour leur adhésion à l'idéal républicain incarné aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Cette campagne, nous la voulons civilisée, démocratique, et surtout dans le respect des valeurs de la République que nous partageons avec l'ensemble de nos concurrents. Sur ce registre, nous voulons et nous appelons à un débat d'idées, de programmes, contre-programmes, parce que le bilan de notre candidat, comme j'ai l'habitude de le dire, est notre atout. Et jusqu'ici, toutes les réactions ne parlent pas du bilan, parce que ce bilan, il est là, il est solide, et il plaide largement pour lui-même. Après la relance du secteur de l'énergie, nous tous nous étions été témoins des coupures intempestives de 2011 et la mise en branle d'une politique volontariste d'infrastructure. Des progrès notoires ont été notés dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, dans la formation, dans la santé, dans la lutte contre les inégalités sociales, et les programmes d'appui ont obtenu des résultats incontestables à l'instar du PUDC, du PUMA, Promoville, Procas et j'en passe. Pour le second mandat, le programme Liggéeyal Ëllëg, le rendez-vous avec l'avenir du président de la République, est un programme qui vise à mettre notre pays, une fois de plus et résolument, sur les rampes de l'émergence. Nous voulons amener ce pays plus haut et plus loin avec 5 initiatives majeures dans la séquence 2019-2024 touchant notre jeunesse, l'économie sociale et solidaire, l'économie numérique, l'agroécologie et l'industrialisation, avec 3 nouveaux programmes sectoriels, le programme Zéro bidonville, le programme Zéro déchet, le programme Ville créatrice, Ville créative. La proximité et le porte-à-porte seront ici en France notre leitmotiv durant toute cette période, parce que c'est le contact, l'écoute de nos compatriotes, l'explication de manière pédagogique que nous pouvons, de cette manière que nous pouvons sécuriser nos bastions et faire comprendre et surtout faire voter nos compatriotes soucieux de l'amélioration des conditions de leurs proches, de leurs parents qui sont restés au Sénégal. À ce niveau, comme vous l'avez constaté, depuis le démarrage de la campagne, il y a 2 grandes équipes. Une qui est dirigée par le coordinateur Amessar et une autre dirigée par la responsable des femmes, Madame Baké, qui sillonne foyer et ville et section pour aller au contact direct des populations. Et le retour d'informations que nous avons eu, c'est que comme cela se passe actuellement au Sénégal, où il y a un raz-de-marée qui accompagne les caravanes du président, ou bien qui entourent les caravanes du président, il y a une adhésion massive. Ici également en France, dans les foyers visités, nous notons cette adhésion, cette affection pour le président et cet engagement de ses compatriotes à renouveler le bail avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est un moment extrêmement important parce que dès demain,
Nous allons à l'assaut d'une autre frange de nos compatriotes ici en France, à savoir les étudiants, les jeunes cadres et les cadres qui eux aussi sont une composante extrêmement importante de notre communauté ici en France. La majorité présidentielle, l'ensemble des jeunes de cette majorité, les cadres, iront à l'assaut au moins de 20 à 25 résidences estudiantines qui sont déjà identifiées et où nous avons des relais pour faire un porte-à-porte parce que nous voulons déconstruire cette fausse idée qui consiste à dire que les jeunes et les étudiants sont plus sensibles à tel ou tel candidat et non pas au nôtre. Quand on sait que ce que le président Macky Sall a fait pour la jeunesse, aucun président ne l'a fait jusqu'ici. Et aucun candidat à liste n'a l'ambition de le faire pour cette jeunesse. Je prends juste 2 ou 3 ou 4 exemples. Quand on prend 30 milliards qu'on a mis au niveau de la DER et on a déjà financé 53 000 projets de jeunes et de femmes. Quand au niveau national, on a augmenté d'un seul coup l'ensemble des boursiers, les bourses, les demi-bourses, de 18 000 à 20 000 francs CFA. Quand on a augmenté les bourses entières au niveau national, de 36 000 à 40 000 francs CFA. Quand on réduit drastiquement le coût du ticket de restaurant. Quand on multiplie les lits, la capacité d'accueil de nos universités, qui était entre 1960 jusqu'en 2012, en tout cas pour l'Université Anta Diop de Dakar, de 5 000 lits, et on le porte aujourd'hui à 10 800 lits, quand on a mis en place le 3FPT, où aujourd'hui 26 000 projets et bons de formation ont été délivrés à cette jeunesse, quand on a mis en place le projet École Entreprise, où rien que pour la phase test, il y a 15 000 jeunes qui sont enrôlés, et dans les 3 prochaines années, nous visons 25 000 jeunes, car à l'étranger, on a multiplié par 2 la bourse d'excellence qui était 297,27 € à aujourd'hui 650 €, car on a mis en place 2 dispositifs pour les jeunes qui veulent aller étudier à l'étranger, des bourses doctorat de 3e cycle qui ont été multipliées par 3 pour aujourd'hui. Nous avons le montant, le taux est de 600 000 francs CFA quand on permet à cette jeunesse de rêver, de s'épanouir avec le PSEJ où effectivement ces jeunes sont encadrés et permettent aujourd'hui d'avoir des projets et de créer leur propre entreprise. Nous ne devons pas avoir ni à rougir devant n'importe quel populiste, devant n'importe quel candidat, parce que notre candidat a assez fait, et pour les jeunes, et pour les femmes, et quand on regarde son programme, la priorité également, c'est la jeunesse, et ce sont les femmes. Ce discours-là, nous allons le porter dans toutes les résidences étudiantines. Nous allons à la rencontre de nos compatriotes cadres et jeunes, que ce soit à la Défense, que ce soit un peu partout, pour leur dire que l'avenir et le rendez-vous avec l'avenir, c'est le président Macky Sall. Et nous allons également inciter, pendant cette période, nos compatriotes à aller récupérer leurs cartes qui sont au niveau du consulat. Parce que quand on parle de vote, on parle de cartes. Et il y a également des cartes qui sont là. Et nous sensibiliserons l'ensemble de nos compatriotes pour qu'ils aillent récupérer leurs cartes et se préparer, car nous voulons une victoire, et une large victoire, au soir du 24 février 2019. Et par ailleurs, la diaspora 15e région est devenue une réalité. Diaspora qui est si chère au président de la République et aujourd'hui prête à lui renouveler sans confiance. Et mon camarade Mwadi Djanka va y revenir. Nous allons, dès le samedi prochain, organiser un grand rendez-vous, un grand meeting au niveau des Yvelines. Dans notre stratégie, on a dit qu'on ne fera pas de grands rassemblements ni de grands meetings. Mais nous voulons au moins en faire 2. Un,
qui sera le meeting des Yvelines, et il va revenir là-dessus, et un autre meeting de clôture pour mettre toutes nos équipes en ordre de bataille, les mobiliser et les encadrer pour une victoire et une belle victoire au soir du 24 février 2019. Ce meeting, nous voulons qu'il soit un grand moment de fraternité républicaine et de réaffirmation solennelle du vote de la France pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les militants, tous les sympathisants de la majorité, et au-delà, l'ensemble de nos compatriotes et vous autres journalistes, à venir communier avec nous pour qu'ensemble, nous puissions revenir sur le bilan élogieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais également sur son programme qui est de loin le meilleur, comme lui également, il est de loin le meilleur candidat. Vive la République, vive la majorité présidentielle, vive son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Je remercie. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Mouhadji Djanka. Je suis donc là au titre du pôle porte-parole du directoire national de campagne de la majorité présidentielle de France, mais je suis issu du comité électoral des Yvelines et je suis issu de la ville de Mantes-la-Jolie et plus précisément du mouvement citoyen de la diaspora. Absolument, nous sommes dans la paire. Donc voilà, donc ceci dit, je vais juste aller dans le même sens que Moïse Sarr, donc qui gère la communication globale du directoire de campagne. Et donc en disant que la diaspora est là, elle est acquise au président de la République, Macky Sall. Parce que tout simplement, bon là Moïse avait parlé des jeunes, des étudiants. Moi je vais parler d'une autre cible peut-être, qui est une cible beaucoup plus rurale, hein, qui se mobilise beaucoup dans le domaine associatif et qui porte les projets de développement dans les zones, dans nos terroirs plus reculés. Et cette cible-là, elle a vu la situation changer de manière extraordinaire parce que nos propres parents à moi, quand ils mettaient en œuvre des projets de développement, mes parents immigrés, ils finançaient les projets, ils finançaient les puits, les écoles, les forages, les dispensaires. Les projets étaient financés à 100% par leur propre cotisation. Aujourd'hui, grâce aux dispositifs qui sont mis en place, comme le PAISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et au développement, les associations de la diaspora ne contribuent qu'à hauteur de 30% au maximum. Donc c'est ce programme-là qui a été mis en place donc, par le président de la République en partenariat avec le gouvernement de la France, qui fait qu'aujourd'hui, les projets sont d'une envergure beaucoup plus importante et il y a un effet multiplicateur qui fait qu'aujourd'hui, on ne dit plus que cette partie du Sénégal qui constitue le Fouta, le Boundou et le Sud, avant on disait que c'était des parties qui étaient oubliées, mais ce n'est plus le cas. Donc c'est pour ça que la diaspora, en tout cas sur cette frange de la population, va voter massivement. Elle veut en tout cas voter massivement. L'enjeu maintenant, c'est juste le taux de participation où, on va dire, la capacité des gens à comprendre qu'il faut retirer les cartes d'identité. On sait très bien qu'on est bien acculé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des bonnes cartes alors qu'il faut faire des duplicatas. Parce que tout simplement, il y a eu des bureaux de vote qui ont été supprimés à Paris. Donc, et il y a eu un centre de vote qui a été créé à Mantes-la-Jolie et qui regroupe toutes les Yvelines. Et il faut que les gens pensent à changer leur carte pour pouvoir voter le jour J et donner au président de la République une majorité écrasante, les 70% qui sont les objectifs, ou même plus, parce que nous, au niveau des Yvelines, on ne voit pas d'opposition. Ouais. Voilà, nous, là-bas, on ne voit pas des oppositions. Donc, l'enjeu, c'est vraiment que les gens retirent leurs cartes. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes un peu plus ou moins âgées
ou bien qui ne savent pas lire encore, qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas que leurs cartes doivent être changées. Et là, nous insistons sur ça, et les équipes qui sont sur place, que ce soit les sections, les mouvements, Benno Bokk Yakaar sont sur place et sont en train de faire un excellent travail, et il faut qu'ils redoublent, et il faut que des moyens soient mis en place pour que ces gens-là puissent retirer leur carte pour qu'ils puissent voter le jour J. Donc, nous avons plein de réalisations, parce que si on met le débat sous l'angle des réalisations du président de la République, on sait que l'opposition ne va rien avoir, parce que nous avons pour les députés, nous avons pour la diaspora des députés, 15. Et là, c'est une vieille revendication depuis nos parents. Et aujourd'hui, la diaspora, elle peut choisir elle-même ses députés pour elle-même et pour elle-même. Nous avons des cartes d'identité qu'on peut faire ici, dans nos consulats, et des délivrances de passeports quand même en 24 heures. Ça, même en France, on ne l'a pas. Donc pour le Sénégalais qui est ici au niveau de la diaspora, franchement, nous avons beaucoup de raisons. Entre autres, il y a l'augmentation de l'âge des véhicules qui sont importés au Sénégal, donc qui ont quitté de 5 ans avant, et maintenant c'est à 8 ans. Nous avons une nouvelle ligne. Notre camarade Moïse est venu avec une négociation. Voilà, c'est bien. Donc la ligne Air Sénégal International qui fonctionne bien. Nous avons la simplification vraiment via les services numériques du consulat, de beaucoup de choses qu'on peut faire, des prises de rendez-vous par Internet et tout ça, tout est simplifié. Nous avons aussi, en tant qu'Yvelinois, l'ouverture d'une agence consulaire à Mantes-la-Jolie. Nous avons aussi le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour stimuler l'entrepreneuriat de la diaspora. Et puis, voilà, nous avons une augmentation, Moïse en avait parlé, et une revalorisation des bourses étrangères. Donc, toutes ces raisons concourent, nous poussent, en tout cas nous qui sommes partisans du président de la République, à nous mobiliser davantage, à faire en sorte que toutes les personnes, nous savons que toutes les personnes sont avec le président, mais il faut qu'elles retirent leur carte. Donc il faut qu'on se mobilise, et le meeting du samedi qui se déroulera au Muro à 14h va donc aussi sensibiliser tous nos militants et sympathisants pour aller retirer leur carte, parce que malheureusement ou heureusement, c'est la seule manière de donner à notre président de la République un score vraiment de plus de 70%. Voilà. Et c'est le taux de participation qui va déterminer, et donc vraiment nous sommes tous invités. Nous appelons les sections de Mantes-la-Jolie, des Mureaux, de Poissy, de Limay, de Carrière-sur-Seine, de Houy et de Meulan, de Trappes, à vraiment se mobiliser, de faire comme toutes les autres sections, à l'instar des sections de Mantes et des Mureaux, pour se mobiliser et venir en masse à ce meeting d'ouverture pour vraiment lancer ou accélérer la dynamique de mobilisation, parce que nous savons très bien, nous le voyons à travers les réseaux, même au niveau local, les comités locaux aussi s'organisent pour aller mouiller le maillot, comme le président l'a dit. La stratégie de la proximité est mise en œuvre, et tout le monde est en train d'aller dans les maisons, dans les foyers, pour convaincre le maximum de nos compatriotes à aller retirer leur carte, puis à voter le 24 février. Merci. Voilà. Au début, avant même qu'on engage le point de presse, que nous allons convoquer le mercredi prochain une grande conférence de presse où on pourra échanger en long et en large, et sur le bilan, mais également sur le programme, en passant par le bilan de la première semaine de campagne et du programme naturellement qui va suivre. Mais néanmoins, nous sommes à votre disposition pour au moins quelques questions, en attendant, bien évidemment, ce grand rendez-vous avec la presse du mercredi prochain. Merci. Ma question après les déclarations, je vais commencer par le commencement, si vous me permettez, par les étudiants dont vous gérez à l'étranger. Il est annoncé une probable hausse des frais d'inscription en France. Si un tel cas s'avère d'ici
aussi l'année prochaine. Y a-t-il des alternatives que vous avez prévues pour vraiment soulager les étudiants sénégalais? Je peux aller directement. Ou bien, je prends une deuxième question. Voilà. On prend, comme si on prend de presse, on va prendre maintenant 3 ou 4 questions et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mais on a beaucoup de questions. C'est un point de presse. Non, c'est un point de presse. Voilà, on a voulu. Non. Un point de presse. Notre communiqué, c'est un point de presse. La conférence, c'est mercredi. Nous sommes tenus à poser peu de questions. Quoi. Peu de questions. En attendant. Chacun une question. Chacun une question. Vous avez évoqué le bilan du président Sall. Mais moi, j'ai l'impression que ici en France, pour ceux qui nous concernent, nous les Sénégalais qui vivent ici, dans le plan que vous avez évoqué, le Sénégal, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas anticipé ce que le président fera, si jamais il est élu, pour les Sénégalais d'ici, en matière, par exemple, d'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur, pour les retraites, harmonisation des retraites de nos parents immigrés. Sur bon nombre de questions, on attend que le président puisse apporter dans son programme futur, s'il est élu, pour résoudre certains points qui deviennent de plus en plus... Et ensuite, il y a un autre point sur les impôts, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais ici, retraités, leurs impôts, ils ont reçu des impôts salés. Ça aussi, on a évoqué ça avec les cadres de la paix, avec l'ancien ministre Mansour Sy, mais jusqu'à présent, c'est le statu quo. Une troisième ou quatrième question, comme ça, on pourra... Tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire des cartes d'électeurs. Certains Sénégalais, en fait, craignent que le jour du vote, d'autres personnes qui n'ont pas, entre guillemets, faire le nécessaire pour avoir la bonne carte vont se retrouver sur les urnes, et une fois sur les urnes, on va leur dire que vous n'êtes pas électeur ou vous ne pouvez pas voter. Est-ce que les autorités ont prévu ce cas de figure? Parce que beaucoup de Sénégalais, pour se mettre en valeur, ils ne peuvent pas vous déplacer pour venir voter. On dit non, vous n'avez pas la bonne carte ou vous n'allez pas voter. Pour les cartes d'électeurs. Une dernière question. Concernant M. Diakha a postulé le financement des immigrés, des associations ressortissants villageoises par rapport aux infrastructures qu'ils construisent. La plupart de ces infrastructures dans le Soudan sont dépourvues de ressources humaines, de personnel en santé ou de personnel dans le domaine de l'éducation. Il n'y a pas de professeurs. Finalement, ce sont des structures qui sont transformées en hôtel 5 étoiles par des chèvres, des vaches et des ânes. Qu'est-ce que le gouvernement du candidat Macky Sall prévoit de faire pour vraiment soulager la peine de ces immigrés qui le décrivent tout le temps? Les classes? Ouais, je réponds. Bon, et une dernière question. Moi, j'ai entendu... La conférence de presse, c'est mercredi. Hein? Mercredi, c'est vraiment une conférence de presse. Nous, quand on venait, on pense oui, que c'était une conférence. Voilà. Mais une dernière question. On a même... Tu as posé une question. Voilà. En plus, dans ta question, il y a 5 questions. Une dernière. J'ai entendu par ça dire que le plan ne suffit pas pour défendre le président Macky Sall. Lors de votre rencontre là, j'ai les vidéos, si je peux les mettre en ligne. Si le bilan ne suffit pas, qu'est-ce qui suffit pour convaincre les Sénégalais réticents à l'endroit de votre candidat? Voilà. Je pense que c'est bon. Une dernière question. C'est devenu une conférence de presse. En fait, l'opposition attend des réponses importantes de la CEDEAO. Si demain ou après-demain ces réponses sortent et sont favorables à l'opposition à Karim, est-ce que votre candidat va les respecter? Est-ce que vous pensez que votre candidat va respecter ces décisions de la CEDEAO? Si demain la CEDEAO dit que ce n'est pas normal que Karim ne va participer ou le candidat? Une toute dernière question. C'est quand la dernière? Non, c'est pas grave. Je suis bien gentil, mais je pense que... Allez, la conférence de presse c'est mercredi. Non, mais on vous a dit mercredi. La conférence de presse c'est mercredi. Voilà. L'actualité, c'est surtout le Wad qui est à Dakar. C'est le centre de Paris. Aujourd'hui. Ah, c'est bon, c'est bon. Pourquoi vous avez attendu
Wade s'en va pour tenir un point de presse. Ou alors, quel est votre point de vue par rapport à l'appel de l'ancien président? Merci beaucoup. Voilà, donc très franchement, nous gérons notre agenda, l'agenda de la majorité présidentielle en France, et nous suivons aussi avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Sénégal. Et quand je dis ce qui se passe au Sénégal, c'est cette liesse populaire, cette adhésion massive, cette communion que nous voyons entre notre candidat, le président Macky Sall, et l'ensemble de nos compatriotes qui sont dans les villes et dans les campagnes visitées. Pour notre programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu cette salle, les hommes et femmes responsables de cette coalition sont sur le terrain actuellement. Ils reviennent tard le soir et ils se lèvent tôt également le matin parce que, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de réélire notre candidat au premier tour et avec une majorité très, très, très confortable. Donc, pour ce qui a été dit récemment, je pense que vous avez au moins lu la presse, ou parcouru la presse, c'est une indignation totale. Donc, très franchement, je ne vais pas ajouter un seul mot au concert de condamnation. Nous sommes en campagne, et comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé avec beaucoup d'intelligence, mais également avec beaucoup de fermeté, la campagne va poursuivre le processus. Et Dieu merci, jusqu'ici, tout se passe dans le calme, dans la sérénité, et nous voulons que cela puisse continuer, que les Sénégalais puissent venir voter et rentrer paisiblement chez eux, et avant 18 h, que nous puissions proclamer la victoire de notre candidat. Sur la hausse des frais de scolarité des étudiants non communautaires, effectivement, nous avons été surpris, comme l'ensemble des étudiants et des officiels des pays dits non communautaires, par cette décision du Premier ministre Édouard Philippe. Mais à ce qui nous concerne, je pense que quand on regarde avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République et dès la nomination du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, sur instruction naturellement du Président, il avait engagé une grande réforme depuis 2013, grande réforme de l'enseignement supérieur. Et dans cette réforme, il y a un volet extrêmement important, c'est le volet des bourses, ce qu'on appelle la nouvelle politique nationale d'attribution et de renouvellement des allocations d'études, et à l'étranger, mais également au niveau national. Et c'est cette nouvelle politique qui a fait aujourd'hui qu'on a doublé même la bourse d'excellence. On a augmenté les bourses de coopération. On a créé deux nouveaux dispositifs, la bourse de mobilité qui n'existait pas et qui permet aujourd'hui à un jeune Sénégalais Master 2 ou en doctorat d'aller faire son stage de 4 mois, de 6 mois et de 10 mois au Sénégal avec un billet d'avion aller-retour qui lui est donné par le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et pendant les 4 mois, 6 mois ou 10 mois qu'il va passer dans une entreprise sénégalaise ou dans une université, il recevra 60 000 francs CFA par mois. Et vice-versa. Les jeunes Sénégalais qui sont en Master 2 ou en doctorat peuvent aller aujourd'hui à l'étranger, avoir un billet d'avion aller et retour s'ils sont retenus dans le cadre des bourses de mobilité, et en fonction du pays d'accueil, 650 € par mois. La bourse doctorat, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 600 000 francs CFA. Donc on a déjà anticipé. Et dans cette grande réforme également, il y a une mamelle qui est extrêmement importante, parce que deux mamelles, on envoie sur la base du mérite et de l'orientation stratégique, ce qu'on appelle les STEM, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'agriculture. Et en même temps, il faut faire la promotion du label étudié au Sénégal. Étudier au Sénégal. Faire du Sénégal un hub en matière d'enseignement supérieur où effectivement nos parents africains et même des gens internationaux aussi puissent venir étudier au Sénégal, réussir au Sénégal, à côté des Sénégalais et travailler même au Sénégal.
Néanmoins, quand la déclaration a été faite, nous avons rendu compte, informé la tutelle. Des réunions ont été convoquées à Dakar et nous avons profité de ce qu'on appelle le comité mixte paritaire sur la gestion des flux migratoires entre le Sénégal et la France, dont nous sommes membres. Et ce comité a été tenu cette année au Sénégal. Nous avons fait observer à la partie française nos préoccupations légitimes, qui nous a rassurés, qui nous a entendus. Et nous attendons, parce que comme vous le savez, vous avez même vu le concert au niveau des universités, des réactions, de conseils d'administration, d'étudiants, ainsi de suite. Il n'y a pas encore un texte définitif, mais néanmoins le Sénégal a pris les devants, a exprimé sa position de manière claire et nette. Nous attendons des réponses à ce niveau-là. Et le moment venu, nous communiquerons. Nous sommes très sensibles et nous suivons de très près cette situation. Et merci de l'opportunité qui m'a offert. J'ai fait récemment une réaction dans la presse écrite pour rassurer nos étudiants. Leur gouvernement est à leur côté. Et il suit cette question avec beaucoup d'intérêt et il a déjà exprimé de la plus belle des manières ses préoccupations, ses interrogations et a saisi qui de droit. Nous attendons. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit, le moment venu, nous communiquerons, mais nous attendons pour le moment. Donc, sur une autre question, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le Ligue LLM. Aujourd'hui, c'était un point de presse. Le mercredi prochain, nous avons également dans notre organisation un pôle programme. Donc, la conférence de mercredi va revenir et sur le bilan qui, aujourd'hui, est notre atout. Et vous avez constaté, depuis le début de la campagne, il n'y a aucun, et je dis bien aucun candidat qui attaque le président sur son bilan. Je ne l'ai pas encore entendu. Sur son bilan, non. C'est un atout. Ce n'est pas un boulet, comme d'autres candidats hier avant-hier. Et à côté de ce bilan, il a également un programme qui est de loin le meilleur. J'ai ébauché dans mon texte préliminaire quelques idées, quelques programmes. On va y revenir et largement le mercredi prochain pour vous dire, oui, il y a un bilan, mais pas que. Il a également un programme qui est bien structuré, ambitieux et qui va parachever ces grandes réalisations et qui va, une fois de plus, mettre le Sénégal et définitivement sur les rails d'émergence, parce que quand on a mis en place le PSE, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Avec les découvertes de pétrole et de gaz, nous voulons même accélérer, comme disait l'ancien Premier ministre, la cadence pour qu'enfin, le Sénégal puisse être ce pays envié et dans la sous-région et par le reste du monde. Donc, on va revenir sur la question des impôts. Heureusement, d'ailleurs, vous l'avez reconnu, que nos cadres n'ont pas attendu depuis il y a peut-être 2 à 3 ans. Hein? J'arrive. Vous savez, quand on parle de négociations aussi à un haut niveau, c'est les négociations. Vous voyez, quand on parle du statu quo, je pense qu'il y a des restitutions qui ont été faites. On pourra y venir effectivement mercredi prochain. Il y a des avancées à ce niveau-là. C'est vrai, peut-être il y a des signatures, parce que la négociation, c'est 2 parties. On discute, on s'accorde, on signe et on met en œuvre. Naturellement, ce qui a été, en tout cas, ce qui nous a été présenté, parce que les cadres ont fait une belle restitution devant tous les partenaires sociaux, avec le ministre. Vous étiez là-bas, je pense. Tout le monde a vu que c'était déjà des grands pas. Il reste maintenant à aller parachever et à signer. Et un gouvernement qui, dès sa prise de fonction, a commencé à dépoussiérer ce dossier et à faire des pas extrêmement importants, je vous rassure à ce niveau que la partie française sera encore et encore sollicitée pour que l'ensemble de ces accords puissent être signés, parce que c'est des préoccupations légitimes de nos compatriotes et nous avons un président qui est sensible
et aux revendications légitimes de ses compatriotes, de ses citoyens, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cette question, naturellement, elle est suivie comme nombre de questions par le gouvernement. Maintenant, le mercredi, on pourra vous dire, voilà là où nous en sommes et voilà ce qui est peut-être prévu dans le cadre du programme. On va reposer cette question. La question des impôts, je pense que s'il y a un président qui a allégé les impôts, c'est bien Macky Sall. Hein? Il y a la question des impôts, il y a la question même du loyer, hein? Il y a la création même, parce qu'il faut diminuer les impôts, certes, il faut effectivement diminuer peut-être les loyers, mais il faut créer de l'emploi. 491 000 emplois qui ont été créés en moins de 7 ans. Hors secteur formel, informel plutôt, et agricole. C'est inédit. C'est inédit. Et ça également, c'est le président Macky Sall. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la jeunesse. Quand on parle maintenant des abris provisoires, en 2011, on était à combien? On était presque à 19%. 2017, moins de 9%. 2017. Et vous avez vu le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, lancer un programme ambitieux de 0 abri provisoire sur 3 ans. 2018, 2019, 2020. 0 abri provisoire. Regardez juste le nombre de salles de classe qui ont été construites. Le nombre de blocs administratifs. Le nombre de bibliothèques. Le nombre de lycées et de collèges. C'est ce niveau, comme je dis, c'est sans compter, sans commune mesure. Donc nous sommes totalement à l'aise dans ce notre bilan. Et sur la question des cartes d'électeurs, je pense qu'il faut le reconnaître aussi, et il faut le saluer, le consulat de Paris est en train de faire un excellent travail à ce niveau. Il y a une communication même au niveau des réseaux sociaux. Il y a même des appels téléphoniques pour dire aux citoyens, venez récupérer vos cartes. C'est inédit. C'est ça la démocratie. C'est ça le gouvernement du président Macky Sall. Aujourd'hui, et ça je vous mets, en tout cas c'est extrêmement important, parce que demain, après-demain, qu'on ne nous dise pas, oui, il y a une rétention de cartes. Quand le consulat va jusqu'à communiquer, et lancer l'ensemble des consulats, ce n'est pas uniquement le consulat général de Paris, mais nous saluons et nous félicitons le consul Amadou Diallo, comme nous félicitons le consul de Lyon, la consul générale de Marseille et le consul général de Bordeaux. Parce que l'instruction a été donnée par la tutelle de faire en sorte que l'ensemble de nos compatriotes puissent disposer de leurs cartes et à temps. Et à temps. Par contre, à Paris, une certaine opposition accuse le consul Diallo de les interdire d'entrer. Oui, mais vous savez, je pense que vous êtes très bien placé, comme moi d'ailleurs. Et la preuve est que vous avez dit une certaine opposition. Vous savez, l'opposition, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'insulte facile, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est le respect des valeurs républicaines, des symboles de la République. C'est venir récupérer sa carte, mais pas venir pour casser, pas venir pour insulter, pas venir pour détruire, pas venir pour faire une obstruction, pas venir pour faire du dysfonctionnement de la continuité du service. Naturellement. Et je pense qu'il est bien gentil, le consul Diallo. Moi, à sa place, je ferais autre chose. Voilà. Donc, voilà. C'était la bonne distribution des cartes, le bilan. Maintenant, voilà, il répond à une question, effectivement. Voilà. Il y a une question qui concerne effectivement la pérennisation des projets. Et bon, avant de répondre à ça, je voulais quand même un mot sur quand même la chance que le Sénégal a, que la diaspora a eue d'avoir un président comme Macky Sall. Parce que dans les précédents gouvernements, les anciens présidents n'avaient pas eu le courage d'interpeller la France pour effectivement renégocier les accords. Et ça fait déjà... voilà, nous avons eu une chance d'avoir un jeune président qui a fait ses études au Sénégal, qui est né déjà après les indépendances, qui a fait ses études au Sénégal, et puis qui a travaillé au Sénégal et qui est devenu le président du Sénégal. C'est donc une première et qui est à l'écoute de sa diaspora.
Et sur les revendications de la diaspora, il y a effectivement la renégociation de ces accords-là qui ne nous favorisent pas. Et là, il a eu le courage de ressortir les dossiers qui étaient dans les tiroirs depuis avant les indépendances. Et ça, c'est à saluer. Tout n'est pas encore fini, mais c'est en cours. Deuxièmement, j'en profite aussi pour remercier le consul général qui, dans le cadre effectivement des retraites, des problèmes des retraités qui n'ont pas le droit de rester au Sénégal, parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit de rester au Sénégal pendant plus de 6 mois. Avec le président Macky Sall, il a lutté pour que ça aille jusqu'à 3 ans. Donc, nous avons eu... Belle avancée. Un cas, qui est un père à nous, l'oncle de Mouach, et qui était resté au Sénégal pendant plus de 3 ans, qui vient à l'aéroport et qui est bloqué. Il devait être gardé à vue. Le consul s'est déplacé en personne. Qu'en est-il pour l'alignement des salaires? Pour l'alignement des salaires, j'y viens. Donc là, le consul s'est déplacé pour régler le problème. Et aujourd'hui, on lui avait retiré sa carte. Mais aujourd'hui, on lui a remis. Et ça, c'est grâce à la diplomatie du Sénégal, c'est grâce donc à l'intervention du consul. Donc je tenais à lui remercier. Et puis moi, je pense que la question qu'il faut poser, c'est la question du pouvoir d'achat. Dire que les impôts ont augmenté, ça n'a pas de sens. Il faut voir globalement. J'avais dit ça. Oui. La question est circonscrite autour d'ici, des Sénégalais de l'extérieur. Parce qu'il y a des Sénégalais. Je ne dis pas On va revenir. Il y avait un certain moment où on prenait en compte de la situation matrimoniale. Depuis quelques années, la France les considère comme des célibataires. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'État du Sénégal... Mais tout ça, ça va tenir en compte. Bon, en tout cas, nous allons y revenir au prochain. Il faut donner de possibilités de clarifier, parce que nous n'allons pas rapporter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, en ce qui concerne aussi la question des immigrés, donc Macky Sall n'a pas réglé ce problème-là. Parce que les immigrés, il y a ceux qui peuvent, n'est-ce pas, avoir la carte de 10 ans et ceux qui peuvent avoir la carte de retraité. Quand on est retraité, oui, on peut aller au Sénégal, rester pendant X temps, mais c'est qu'on perd certains droits sociaux ici. Ou bien, on garde sa carte, mais on va rester plus de 3 ans au Sénégal. Voilà, ceux qui se font bloquer à l'aéroport, c'est qu'ils ont la carte de résident, mais qui dépasse la durée autorisée. C'est ça. Donc, la situation n'est pas encore réglée. C'est que sur l'intervention du consul ou de l'ambassade, on peut régler le cas. Mais c'est pas à mettre au compte, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Oui, ce qu'il faut mettre en compte du pouvoir en place, c'est qu'au moins ce pouvoir a eu l'intelligence, il a eu le courage de secouer le cocotier, de reprendre ce dossier qui ne date pas d'aujourd'hui et d'amener la partie française à s'asseoir autour d'une table pour discuter, échanger. Et devant vous, les journalistes, le ministre est venu avec l'ensemble des partenaires sociaux pour vous dire aujourd'hui ce qui a été obtenu et ce qui est en cours d'obtention. Maintenant, comme on le sait, la signature par le document intégral n'a pas encore été finalisée, mais c'est parce qu'on a travaillé. C'est parce qu'aussi, on a convaincu la partie française à s'engager. Maintenant, quand il parle de signature, ça c'est le dernier acte. Mais ce qui a été présenté rassure plus d'un. Ce qui a été présenté, je le dis une fois de plus, rassure plus d'un. Et on va s'inscrire une fois de plus dans cette logique. Aucun segment de la population, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, toutes les catégories socio-professionnelles, nous avons un président qui est à l'écoute, nous avons un président qui a une fibre sociale très développée. Très développée. Les bourses de sécurité familiale, la lutte contre les inégalités, même les inégalités territoriales. Donc, c'est un président qui est humain, qui croit à l'humain et qui est profondément humain. Maintenant, le mercredi prochain, les équipes ont pris note. On reviendra là-dessus pour vous dire là où nous en sommes aujourd'hui. Mais au niveau des foyers, les équipes qui sont sur le terrain, naturellement, discutent, échangent. Et les parents du foyer n'ont pas attendu d'ailleurs les équipes pour savoir que leur sort
a été fortement améliorée, a été fortement prise en charge par le gouvernement de Macky Sall. Il a dit tout à l'heure, là que j'ai même des voitures, 5 à 8 ans. Et j'en passe. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il ne voulait pas que je parle de l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais bon, c'est pas grave. Pour répondre à votre question... Non, ce n'est pas un rapport de force entre vous et les Non, journalistes. non. Nous, on pose juste des questions. Oui, je réponds à votre question. Oui, mais je voulais quand même souligner que le pouvoir d'achat des Sénégalais a été augmenté par l'augmentation des salaires et par la baisse des prix. Vous ne devez pas poser cette question. C'est ça. Non, Mais ne vous en faites pas. Oui, mais j'ai une réponse. Après, il faut que je termine, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma réponse. C'est juste ça, il faut me laisser aller jusqu'au bout de ma réponse. Tout à fait. Oui, je veux bien. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, le pouvoir d'achat des Sénégalais a augmenté grâce à l'augmentation des salaires à tous les niveaux, mais aussi grâce à la baisse des prix des denrées de première nécessité. Okay. Bon, autre chose, la pérennité des projets. Lorsque vous montez votre dossier de projet, je pense que les problèmes que vous avez soulignés là, c'est des problèmes qui existaient avant, mais pas maintenant, pas sous le règne de Macky Sall. Parce que tout simplement, avant que vous soyez financé, il y a des documents qui sont demandés par les bailleurs. Il faut obtenir des engagements des autorités compétentes de l'État. Par exemple, si vous construisez une case de santé, il faudrait qu'il y ait un courrier du district sanitaire de la zone où vous allez construire cette case de santé, où on s'engage à mettre à disposition du personnel. Si c'est une école, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait l'inspection d'académie de votre localité qui s'engage à mettre à disposition des enseignants et le personnel. Et donc, actuellement, aujourd'hui, au moment où on parle, les choses ne sont plus comme avant. Le président de la République a mis toutes les conditions pour que les projets soient de plus pérennes qu'avant. Et sur les cartes, oui, mais il peut y avoir quelques exceptions. Voilà. Mais pour les cartes, je voudrais comme en finir avec les cartes. Il y a deux choses. Moi, je votais par exemple à Paris avant. Donc maintenant que le centre de vote de Mantes-la-Jolie est ouvert, donc tout le département du 78 va voter là-bas. Donc moi-même, j'ai eu un duplicata. Je votais à Paris au bureau 28. Maintenant, je vote à Mantes-la-Jolie, donc là au bureau 4. Donc il y a aussi une autre forme, une autre catégorie de personnes qui doivent aussi changer leur carte. C'est ceux qui étaient avant du bureau 56 au bureau 64. Parce que ces bureaux-là ont été supprimés. Donc toute personne qui était dans ces bureaux-là, de 54, 56, 57 jusqu'à 64, ces personnes-là sont priées d'aller au consulat, retirer leur nouvelle carte. Ils auront un duplicata qui va leur permettre de voter. Voilà. Donc les cartes sont disponibles. Voilà. Merci beaucoup. Mais avant de... Ah oui. Non, vous savez, aujourd'hui, notre objectif, aujourd'hui, notre attention, aujourd'hui, nos gestes, nos paroles et nos mouvements, c'est aller parler à nos compatriotes de la diaspora, mais également de l'intérieur du Sénégal. Nous avons un État qui est souverain. Nous avons une justice qui est indépendante. Nous sommes en période de campagne. Des candidats sont en liste. Ils sont au nombre de 5. Je pense même, j'ai entendu suñu maam Abdoulaye Wade ne moom bokkul ci élection yi. Donc li ma leen di wax mooy nous on a déjà fait presque bientôt une semaine de campagne. Il y a 5 candidats. Je pense aujourd'hui notre énergie est focalisée et entièrement à convaincre nos compatriotes, à les écouter, à les mobiliser et pour qu'ils votent et massivement pour notre candidat. Très franchement, voilà ce que je peux vous dire. Tout le reste n'est qu'un simple détail. Je vous remercie. Maintenant, avant de terminer, peut-être, je vais aussi effectivement lancer à vous présenter cette belle brochure qui vous allez vous parcourir.
maa ngi leen di gërëm di leen sant.